Livre de Michée, chapitre 1. Parole du Seigneur qui fut adressée à Michée de Morastie, au jour de Joatam, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda, et qui lui fut révélé touchant Samarie et Jérusalem. Écoutez tous, peuple, que la terre avec tout ce qu'elle contient soit attentive, et que le Seigneur Dieu soit témoin contre vous, le Seigneur, de son temple saint. Car voici, le Seigneur va sortir de sa demeure, il descendra, et foulera les hauteurs de la terre. Les montagnes seront consumées sous lui, et les vallées s'entr'ouvriront comme la cire devant le feu, et comme les eaux qui se précipitent dans l'abîme. Tout cela à cause du crime de Jacob et des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Et quels sont les hauts lieux de Juda, sinon Jérusalem? Je ferai donc de Samarie comme un monceau de pierres dans un champ lorsqu'on plante une vigne, je ferai rouler ces pierres dans la vallée, et je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces statues seront brisées, tous ces salaires seront brûlés par le feu, et je détruirai toutes ces idoles, amassées avec le salaire de la prostitution, elles s'en retourneront en salaire de prostituées. C'est pourquoi je gémirai et pousserai des cris, je marcherai dépouillé et tout nu, je pousserai des plaintes comme les dragons, des sons lugubres comme les autruches. Car sa plaie est désespérée, elle est venue jusqu'à Juda, elle a atteint la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas Rajette, ne versez pas de larmes, couvrez-vous de poussière dans la maison réduite en poussière. Passez, habitation de beauté, couverte d'ignominie, celle qui habite sur la frontière ne sort pas, la maison voisine, qui s'est soutenue elle-même, trouvera en vous un sujet de deuil. Elle est trop faible pour le bien, celle qui habite dans l'amertume, car le malheur est descendu de la part du Seigneur jusqu'aux portes de Jérusalem. Le bruit des chars a effrayé les habitants de Lachi, elle a été une source de péché pour la fille de Sion, car en toi ont été trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi on enverra des émissaires à l'héritage de Jeth, c'est une maison de mensonges pour la déception des rois d'Israël. Je t'amènerai encore un héritier, où toi qui habites à Marésa, la gloire d'Israël s'étendra jusqu'à Odolam. Rends-toi chauve et comme tes cheveux, à cause des enfants qui sont tes délices, rends-toi chauve comme l'aigle, parce qu'ils ont été emmenés captifs loin de toi. Livre de Michée, chapitre 2. Malheur à vous, qui formez des projets inutiles, et qui forgez le mal sur vos couches. Au point du jour ils l'exécutent, car c'est contre Dieu même qu'est leur main. Ils ont convoité des champs et ils les ont pris avec violence, ils ont ravi des maisons, ils ont opprimé l'homme et sa maison, le maître et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, voici que je médite contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas vos coups, et vous ne marcherez plus d'un pas superbe, car ce temps sera très mauvais. En ce jour-là on fera sur vous une parabole, et on chantera une chanson plaisante, on dira, nous sommes tout à fait dévastés, la part de mon peuple est passée à d'autres, comment celui qui doit partager nos champs s'éloigne-t-il, est-ce qu'il reviendra? C'est pourquoi il n'y aura personne qui jette pour toi le cordeau du partage dans l'assemblée du Seigneur. Ne dites point, ces paroles ne tomberont pas sur eux, la confusion ne les saisira pas. La maison de Jacob dit, l'Esprit du Seigneur est-il devenu moins étendu, ou peut-il avoir de telles pensées? Est-ce que mes paroles ne sont pas bonnes pour celui qui marche avec droiture? Au contraire, mon peuple s'est levé comme un ennemi. Vous avez enlevé le manteau de dessus la tunique, et vous avez traité en ennemis ceux qui passaient pacifiquement. Vous avez chassé les femmes de mon peuple des maisons où elles vivaient heureuses, vous avez ôté à jamais ma louange de la bouche de leurs petits-enfants. Levez-vous, et partez, car vous n'aurez pas ici de repos, à cause de sa souillure, il sera corrompu par une affreuse pourriture. Plus à Dieu que je n'eusse pas l'esprit, et que je dise plutôt des mensonges. Je vous prophétiserai sur le vin et sur l'ivresse, c'est ce qu'il faut prophétiser à ce peuple. Je te rassemblerai tout entier, Jacob, je réunirai les restes d'Israël, je les mettrai ensemble comme un troupeau dans la bergerie, comme des brebis au milieu de leur parc, la foule des hommes y causera de la confusion.
Car celui qui doit ouvrir le chemin marchera devant eux, ils feront une brèche, franchiront la porte et y entreront, leur roi passera devant eux, et le Seigneur sera à leur tête. Livre de Michée, chapitre 3. J'ai dit, écoutez, prince de Jacob et chef de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous avez de la haine pour le bien, et vous aimez le mal, vous leur arrachez violemment la peau, et la chair de dessus les os. Ils ont mangé la chair de mon peuple, ils lui ont arraché la peau et ils lui ont brisé les os, ils les ont mâchés comme dans une chaudière, et comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront au Seigneur, et il ne les exaucera pas, il leur cachera son visage en ce temps-là, comme le mérite l'iniquité de leurs actions. Ainsi parle le Seigneur au sujet des prophètes qui séduisent mon peuple, qui mordent avec leurs dents et prêchent la paix, et qui, si quelqu'un ne met rien dans leur bouche, déclarent contre lui la guerre sainte. C'est pourquoi vous avez la nuit au lieu de vision, et les ténèbres au lieu de révélation, le soleil se couchera pour les prophètes, et le jour s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont des visions seront confus, et les devins couverts de honte, et ils se couvriront tout le visage, parce qu'il n'y aura pas de réponse de Dieu. Mais pour moi j'ai été rempli de la force de l'Esprit du Seigneur, de justice et de vigueur, pour annoncer à Jacob son crime, et à Israël son péché. Écoutez ceci, prince de la maison de Jacob, et juge de la maison d'Israël, vous qui avez la justice en abomination, et qui renversez tout ce qui est droit. Qui bâtissez Sion dans le sang, et Jérusalem dans l'iniquité. Ces princes jugent pour des présents, ces prêtres enseignent pour un salaire, et ces prophètes devinent pour de l'argent, et ils se reposent sur le Seigneur, en disant, le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous? Ces mots ne viendront pas sur nous. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem sera comme un monceau de pierre, et la montagne du temple deviendra un sommet boisé. Livre de Michée, chapitre 4. Et voici, dans les derniers temps, la montagne de la maison du Seigneur sera fondée sur le sommet des monts et elle s'élèvera au-dessus des collines, les peuples y afflueront. Et les nations accourront en foule, et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob, il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera des peuples nombreux, et il châtiera jusqu'au loin des nations puissantes, ils changeront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en royaux, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation, et ils ne s'apprendront plus à combattre. Chacun se reposera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les effrayer, car la bouche du Seigneur des armées a parlé. Car tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom du Seigneur notre Dieu, jusque dans l'éternité et au-delà. En ce jour-là, dit le Seigneur, je rassemblerai celles qui boitaient, et je réunirai celles que j'avais rejetées et affligées. De celles qui boitaient je ferai un reste, et de celles qui souffraient, un peuple puissant, et le Seigneur régnera sur eux sur la montagne de Sion, depuis ce temps jusque dans l'éternité. Et toi, tour du troupeau, ténébreuse fille de Sion, il viendra jusqu'à toi, à toi viendra la puissance première, l'empire de la fille de Jérusalem. Maintenant pourquoi es-tu en proie à la tristesse? Est-ce que tu n'as pas un roi, ou ton conseiller a-t-il péri, pour que tu sois saisi par la douleur, comme une femme qui enfante? Afflige-toi et tourmente-toi, fille de Sion, comme une femme qui enfante, car tu sortiras maintenant de la ville, tu habiteras dans les champs, et tu viendras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré, là le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Et maintenant des nations nombreuses sont rassemblées contre toi, et elles disent, qu'elle soit lapidée, et que nos yeux contemplent Sion. Mais ils n'ont pas connu les pensées du Seigneur, ils n'ont pas compris son dessein, car il les a rassemblés comme la paille dans l'air. Lève-toi et foule la paille, fille de Sion, car je te donnerai une corne de fer, je te donnerai des ongles d'airain, et tu briseras des peuples nombreux, tu consacreras leur rapine au Seigneur,
et leur force aux dieux de toute la terre. Livre de Michée, chapitre 5. Maintenant tu vas être dévastée, fille de voleur. Ils nous assiégeront, ils frapperont avec la verge la joue du juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es petite entre les milles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine est dès le commencement, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera, et les restes de ses frères reviendront auprès des enfants d'Israël. Il sera ferme, et il paîtra son troupeau dans la force du Seigneur, dans la sublimité du nom du Seigneur son Dieu, et ils se convertiront, parce qu'il va être exalté jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il foulera nos maisons, nous susciterons contre lui 7 pasteurs et 8 princes. Et ils feront avec l'épée leur pâture d'Assur, et du pays de Nemrod avec leurs lances, il nous délivrera d'Assur lorsqu'il viendra dans notre pays, et lorsqu'il mettra le pied sur nos frontières. Alors les restes de Jacob seront au milieu de peuples nombreux comme une rosée qui vient du Seigneur, et comme des gouttes d'eau sur l'herbe, qui ne dépendent pas de l'homme, et qui n'attendent rien des enfants des hommes. Et les restes de Jacob seront parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes des forêts, et comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, quand il passe, qu'il foule aux pieds et qu'il saisit, il n'y a personne qui délivre. Votre main s'élèvera au-dessus de vos ennemis, et tous vos adversaires périront. Et voici, en ce jour-là, dit le Seigneur, j'enlèverai tes chevaux du milieu de toi, et je détruirai tes chars. Je ruinerai les villes de ton pays, et je détruirai toutes tes forteresses, j'enlèverai de tes mains les sortilèges, et il n'y aura plus de divination chez toi. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu n'adoreras plus les ouvrages de tes mains. J'arracherai tes bois sacrés du milieu de toi, et je détruirai tes villes. Et je me vengerai, dans ma fureur et mon indignation, de toutes les nations qui ne m'ont pas écouté. Livre de Michée, chapitre 6. Écoutez ce que dit le Seigneur. Lève-toi, plaide contre les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Que les montagnes et les solides fondements de la terre écoutent le jugement du Seigneur, car le Seigneur va entrer en jugement avec son peuple, et plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je causé de la peine? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai tiré du pays d'Égypte, et que je t'ai délivré de la maison des esclaves, et que j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie? Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein de Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, depuis Sétim jusqu'à Galgala, et reconnais les justices du Seigneur. Que offrirai-je au Seigneur qui soit digne de lui? Fléchirai-je le genou devant le Dieu Très-Haut? Lui offrirai-je des holocaustes et des veaux d'un an? Est-ce que le Seigneur peut être apaisé par des milliers de béliers, ou par de nombreux milliers de boucs engraissés? Donnerai-je mon premier-né pour mon crime, le fruit de mon sein pour le péché de mon âme? Je t'indiquerai, ô homme, ce qui est bon et ce que le Seigneur demande de toi, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde, et de marcher avec crainte devant ton Dieu. La voix du Seigneur crie à la ville, et le salut sera pour ceux qui craignent votre nom. Écoutez, tribu, mais qui l'approuvera? Les trésors de l'iniquité sont encore comme un feu dans la maison de l'impie, et la mesure trop petite est pleine de colère. Puis-je approuver la balance injuste et les poids trompeurs du sac? C'est par là que ces riches sont remplis d'iniquité, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue est trompeuse dans leur bouche. J'ai donc commencé à te frapper à mort, à cause de tes péchés. Tu mangeras, et tu ne seras pas rassasié, ton humiliation sera au milieu de toi, tu saisiras, et tu ne sauveras pas, et ceux que tu auras sauvés, je les livrerai à l'épée. Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas, tu presseras l'olive, et tu ne toideras pas d'huile, tu fouleras le raisin, et tu ne boiras pas de vin.
Tu as gardé les ordres d'Amri et toute la manière d'agir de la maison d'Achab, et tu as marché selon leur volonté, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction, je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Livre de Michée, chapitre 7. Malheur à moi, car je suis devenu comme celui qui recueille en automne les restes de la vendange. Il n'y a pas de grappes à manger, j'ai désiré en vain des figues précoces. Le saint a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes, tous tentent des pièges pour verser le sang, le frère cherche la mort de son frère. Ils appellent bien le mal que font leurs mains, le prince exige, le juge est à vendre, le grand exprime le désir de son âme, et il trouble le pays. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, et le plus juste comme l'épine de la haie. Mais voici le jour qu'ont vu tes prophètes, ton châtiment vient, c'est maintenant qu'ils vont être détruits. Ne croyez pas à un ami, ne vous fiez pas à un chef, tiens fermez la porte de ta bouche à celle qui dort dans ton sein. Car le fils outrage son père, la fille s'élève contre sa mère et la belle-fille contre sa belle-mère, et l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Mais moi je regarderai vers le Seigneur, j'attendrai Dieu, mon Sauveur, mon Dieu m'écoutera. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, parce que je suis tombé, je me relèverai après que je me serai assise dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Je porterai la colère du Seigneur, parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il juge ma cause, et qu'il me rende justice. Il me conduira à la lumière, je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra, et elle sera couverte de confusion, elle qui me dit, où est le Seigneur ton Dieu? Mes yeux la verront, elle sera alors foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour vient où tes murs seront rebâtis, en ce jour-là la loi s'étendra au loin. En ce jour-là on viendra de la Syrie jusqu'à toi, et jusqu'aux villes fortes, et des villes fortes jusqu'aux fleuves, et d'une mer à l'autre mer, et d'une montagne à l'autre montagne. Et la terre sera désolée à cause de ses habitants et à cause du fruit de leurs pensées. Paissez votre peuple avec votre verge, le troupeau de votre héritage, qui habite solitaire dans la forêt, au milieu du Carmel. Ils paîtront dans Basan et dans Galade, comme aux jours anciens. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des merveilles. Les nations verront, et elles seront confondues avec toute leur puissance. Elles mettront leurs mains sur leur bouche, leurs oreilles seront sourdes. Elles lécheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre, elles seront épouvantées dans leur maison, elles redouteront le Seigneur notre Dieu et elles vous craindront. Ô Dieu, qui est semblable à vous, qui enlevez l'iniquité et qui oubliez les péchés des restes de votre héritage. Il ne lancera plus sa fureur, parce qu'il aime la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra à ses pieds nos iniquités, et il jettera tous nos péchés au fond de la mer. Vous donnerez la vérité à Jacob, la miséricorde à Abraham, comme vous l'avez juré à nos pères depuis les jours anciens.